Modèle, je vois que vous filmez. Je vois que vous filmez. Je suppose à partir de la réponse écrite de la jurisprudence du Conseil d'État de 1992 sur jurisprudence fait suite à une demande de M. Jean-Luc Hartmann de l'UMP des Ardennes. Il faisait suite également à une demande qui a été postérieure de M. Vandeval-Tigre de l'UMP des Yvelines sur l'enregistrement des conseils municipaux. Et à ce sujet, le ministre a été très clair, je vais vous lire la réponse. En vertu du pouvoir de police de l'Assemblée qui tient les dispositions de l'article 21.16 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures propres à assurer le déroulement normal des séances du conseil municipal. Le principe de publicité des séances, ça va pour le son? Très bien. Le principe de publicité des séances posé par l'article 21.18 du même code, qui a conduit le législateur à prévoir la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuelle, fonde le droit des conseillers municipaux comme des membres de l'assistance à enregistrer les débats et les discuter, éventuellement sur un site internet. Ce droit, reconnu par la jurisprudence administrative, a conduit les juges à considérer comme illégal l'interdiction par le maire de procéder à un tel enregistrement dès lors que les modalités de cet enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'Assemblée communale. Pas mesdames et messieurs que le nombre est éventuellement court. Donc ceci, c'est une décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux de 2003 qui faisait suite à une décision du Conseil d'État du 2 octobre 1992. Il y avait eu également une jurisprudence antérieure en 1980. Bien. C'était une réponse. Sur ce point, l'Association des maires de France a écrit à la CNIL pour lui demander son avis. Je ne vais pas vous dire toute la lettre. Elle est du 16 juin 2010. À la lecture de votre courrier, il apparaît que la retransmission audiovisuelle des séances relève du cadre défini dans l'article 21-21-18. En principe, le principe de publicité des séances posé par cet article a conduit le législateur à prévoir la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuelle. Cette disposition fonde le droit des conseillers municipaux comme des membres de l'assistance à enregistrer les débats et les diffuser, éventuellement sur le site internet. La CNIL rappelle la jurisprudence à la Notre commission, donc la CNIL, considère que ces enregistrements et diffusions constituent des traitements de données à caractère personnel au sein de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1998 modifiée, dans la mesure où il concerne des personnes identifiées ou identifiables. L'enregistrement et la mise en ligne de ces enregistrements doivent par conséquent faire l'objet d'une déclaration auprès de notre commission. Je vous invite donc à informer les maires de cette obligation. Par ailleurs, on nous rappelle en tant que maire sur les obligations qui nous incombent en matière d'information des personnes susceptibles d'être filmées, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978. Cette information pourrait avoir lieu par voie d'affichage dans les locaux des mairies et sur les sites internet. Elle devrait expressément mentionner les modalités d'exercice des droits d'opposition, d'accès et de rectification des personnes concernées. Par ailleurs, en ce qui concerne la durée de conservation, celle-ci ne doit pas excéder la durée nécessaire aux finalités des enregistrements. Elle devra donc figurer dans la déclaration adressée à notre commission. Au-delà de cette période, les enregistrements pourraient être conservés sur un support système d'archivage, dans la mesure où ils pourraient être considérés comme des archives au sein de l'article 291 du Code du patrimoine. Et là, il appartiendra aux communes de prendre contact avec les archives de France qui détermineront l'utilité de l'archivage. Bon. Donc, il faut une déclaration préalable à la CNIL. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Passe ensuite, et là nous nous situons le 5 octobre 2010, c'est par ces yeux, c'est M. Yves Van de Waal, qui est membre de l'UMP des Yvelines. Et il s'étonne. Il a un petit titre, donc, ce monsieur attire l'attention du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales sur la possibilité pour un administré d'enregistrer les débats publics de conseil municipal. Ainsi, et on y revient, l'article 21-21-18 du
Code général des collectivités territoriales stipule que les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle et fonde le droit des conseils municipaux, comme des membres de la puissance, à enregistrer les débats. Ce droit, par ailleurs, est reconnu par la jurisprudence administrative dès lors que les modalités de l'enregistrement ne sont pas de nature à trouver le bon ordre des travaux. Toutefois, dans une réponse adressée à l'Association des maires de France, la CNIL précise que ces enregistrements et diffusions constituent des traitements de données à caractère personnel au sein de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où il concerne des personnes identifiées ou identifiables. Ainsi, les enregistrements devraient faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et il incomberait au maire d'avertir des personnes susceptibles d'être filmées pour qu'elles puissent exercer le droit d'opposition, d'accès et de rectification. Il apparaît donc que l'enregistrement des débats peut être de nature à porter atteinte au droit à l'image. En conséquence, il demande donc, demande de lui préciser si, compte tenu de la position de la CNIL, un citoyen ou un élu peut enregistrer et éventuellement diffuser les débats publics de conseil municipal, étant bien entendu que le maire en aura été informé préalablement et que cet enregistrement sera suspendu en cas de décision de micro-motivation. Je voudrais vous dire, je n'ai pas été prévenu. Il y aurait un enregistrement ce soir. Bien. Bon. Voilà, ces lettres sont bien sûr totalement disponibles. Avant d'attaquer l'ordre du jour, quand même, je veux revenir. Pardon? Oui. Je voudrais savoir pourquoi vos documents ne sont plus USB. Ça me paraît douteux, enfin non pas douteux, mais enfin ça me paraît douteux. Ah, c'est pas me touche. Donc, on arrête ou on continue? Messieurs les douteurs. On arrête ou on continue? Donc, ce sont des questions d'équipe posées par les parlementaires en président ministre. Voilà. Donc, maintenant, je ne sais pas si M. Wartmann ou l'autre, le nom, sont des députés. Je pense que oui. L'État a rappelé pour la moitié du conseil municipal, t'as répondu ou pas? Ce sont des députés qui ont posé cette question directe. Il a posé Bon, vous allez sur les débats de l'Assemblée nationale, il y en a. Ensuite, quand même, je suis ennuyé parce que on voit quand même certaines dérives aujourd'hui sur le fait qui, personnellement, me font sourire. J'aurais autant d'effets sur moi comme l'eau sur la pluie avec canard. Mais quand même, messieurs, représentants Jean-Pierre Labbé, démocratie locale. Monsieur Roux, vous représentez le peuple. Vous vous rendez bien compte, je vais vous donner mon point de vue. Quand vous renvoyez les cressoirs, je vous sais bien, vous serez oublié de ne pas avoir signalé. Quand vous renvoyez les cressoirs sur le site almago-le-prince.com, c'est tout à fait votre droit. C'est tout à fait votre droit, sauf quand je lis des attaques anonymes des personnels. Quand vous attaquez, je l'ai déjà dit, je l'ai toujours dit, quand vous attaquez le personnel municipal, j'estime que vous m'attaquez. Personnellement. Quand on attaque le directeur général, on attaque personnellement. Quand on attaque la présidente de l'amicale, on attaque personnellement. Et ça, c'est insupportable de mettre en doute l'honnêteté du personnel municipal. Et dans votre publicité, vous le cautionnez. On est revenu à l'anonymat. Je vais essayer de vous en retrouver quelques perles qui sont quand même pas mal. Quand un président, je suppose que c'est un président, l'association, il n'ose pas mettre son nom, qui écrit le 14 mars, au moment des élections, et en plus, il tenait un bureau de vote, il peut citer par un bureau de vote également pour mon adversaire. Il me donne facile le terrain de vie représenté par des taches vertes sur le blanc. Remplacé parce que l'on pouvait prendre pour le ici, participation au voyage de l'amour. Rien en réalité que bassin de défense. Une trentaine de moutards que Chaval sont orphelins de terre. Et même pas le courage de négocier avec eux. Alors, c'est quoi ce dévouement qui figure au bas de tous les textes municipaux? Allez, monsieur le maire, négocier. On ne peut pas jouer au rugby sur du dévouement. Monsieur, je vais vous dire
Après, bon, il y a des commentaires, s'il vous plaît, les plus grands. Le jour des élections, il y aurait eu dans les bureaux de vote, il y avait une personne qui ait pillé le partage des votants, et qui était cherché d'envoyer un ami à se rendre au domicile pour inciter les sympathisants qui tardent à voter pour un certain candidat. Bon, c'était moi. C'est ce qu'on appelle raquer les comptes de terrain. Bon, alors, il s'appelle Oreille Écorché, celui-là. Le précédent s'appelait Chamalou. Voilà. Après, un autre qui écrit. On a quelque chose à faire. Oui. C'est-à-dire qu'il rapporte sa vie. Alors, monsieur le maire, permettez, je n'ai pas terminé. Oui, voilà. Et après, sur les associations. J'ai ainsi repéré par hasard une association dont explicitement amicale. Mais, aussi, pour personne ne je m'interroge en tant que contribuable sur la légitimité et l'usage du téléphone. Il y en a un qui me répond, un certain Tarabistouille, encore un grand courageux, et toujours le 17 mars. C'est drôle, hein? Ben, ça doit être pour organiser quelques bombes de l'automne avec M. le maire. Au menu, puis aux victimes, on peut le donner. Je sais qu'il y en a déjà mangé. Alors là, il se trompe, je n'ai jamais mangé de gigot aux victimes. À la table, les anciens voisins, artisans, oui. Et il y a dit quelque chose là, donc il a commencé ça. Voilà. Donc, je vais vous dire, là, je suis très sérieux. La semaine prochaine, avec le 1er juin, on accompagne les collégiens dans le Vercors. Et on va d'abord visiter, je ne sais pas si c'est le bon mot, on va aller se recueillir aussi au fort de Montluc. Dans ce fort de Montluc, Jean Moulin a été enterré par Joseph. D'accord? Et lorsque ce fort de Montluc, je pense beaucoup, c'est du même niveau que des dénonciations anonymes de la Deuxième Guerre mondiale. Pareil.